Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamons très bon pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Il s'appelle le roi de rois, le Seigneur de gloire. Amen. Que son nom soit béni. Oh Éternel, merci encore pour ce soir. Il t'a plu, ô Père, il t'a plu, ô Père, que nous venons ici dans ta maison, parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais il lui faut aussi de la parole. Parce que l'âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous y sommes. C'est pourquoi nous te prions. Viens au moyen de ton esprit, à travers le don que tu as placé au milieu de nous ici. Fais-toi entendre, afin que tes enfants, que nous sommes, nous puissions recevoir dans nos âmes le pain de vie. Merci Seigneur pour cette occasion de grâce. Alors viens toi-même bénis tes enfants au moyen de ta parole. Maintenant Seigneur, nous voulons prendre cette Bible que nous croyons être la Sainte Bible, parce que ce qui est dedans ne vient aucunement des hommes, mais de toi et viens bénir cela pendant que nous avons la Bible, et prends cela, place ça dans le cœur de tes enfants et mets en eux, Seigneur, la foi nécessaire pour prendre en cela, afin que leur cœur soit un terrain propice, un terrain favorable, afin que ces paroles prennent vie et que les résultats soient vus dans leur vie. Dans le nom de Jésus, et écoute à ce jour. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais vous inviter dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 9, le verset 17. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Amen. Et le sujet, l'écriture phare. Amen. Notre écriture phare, c'est Jean chapitre 3. Amen. Mais ce soir, vous trouvez le contexte du jour. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Amen. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il bénisse chacun de vous. Alors nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Comme je le disais déjà, que nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance comme étant le thème principal. Et nous avons un sous-thème que nous avons intitulé Avant les douleurs. Alors nous devons savoir pourquoi ce sous-thème. Si nous avons pris comme sous-thème Avant les douleurs,
c'est parce que le frère Branham, que nous croyons être le messager prophète du temps de la fin, nous a fait comprendre que la nouvelle naissance, qui est en réalité la naissance spirituelle, amen, la naissance spirituelle, amen, est comparable à la naissance naturelle. En réalité, la naissance naturelle n'est qu'un type de la naissance spirituelle que nous appelons ici la nouvelle naissance. Amen. Alors nous avions remarqué que selon la nouvelle naissance, ou plutôt selon la naissance naturelle, que cela se fait en deux phases pour que la naissance soit complète. Il y a une phase qui se fait sans des douleurs d'enfantement. Amen. Et une autre phase qui se fait avec des douleurs. Et c'est la phase terminale d'une naissance naturelle. C'est pourquoi, sachant que la naissance spirituelle, amen, est comparable à la naissance naturelle, nous avons d'abord voulu savoir tout ce qui se passe avant les douleurs. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui se passe avant les douleurs d'enfantement dans une naissance naturelle. Et à partir de ce que nous allons trouver là-dedans, nous essayerons de comprendre cela dans le spirituel. Parce que les deux naissances sont en parallèle. Et la naissance naturelle n'est que l'image de la naissance spirituelle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans notre deuxième phase, nous aurons pour soutien pendant les douleurs. Mais pour l'instant, nous parlons d'abord des avant-douleurs. Alléluia. Avant les douleurs d'enfantement, dans la naissance naturelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous avions voulu voir cela et comprendre cela dans le spirituel. Parce que les deux naissances vont ensemble. Mais sauf que l'une se fait dans la chair pour notre être charnel qui est ce corps. Mais l'autre qui est spirituel se fait en rapport avec notre être spirituel qui est en réalité notre âme. Parce que l'homme est double. Il a un corps et il a une âme. Vous allez peut-être me dire, pasteur, qu'en est-il de l'esprit? Non, l'esprit n'appartient pas à l'homme. Vous avez remarqué que l'esprit appartient à l'Éternel. C'est lui qui souffle le souffle de vie pour animer le corps. Et cela s'est fait dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, l'homme était corps et il ne bougeait pas. Et l'Éternel souffla en lui une souffle de vie. Amen. Et cette vie, elle comme ça rentrait en lui sous forme d'esprit. L'homme devint une âme vivante. Amen. Alors Dieu peut répondre son esprit. Vous voyez que ce qui appartient réellement à l'homme n'est que le corps et son âme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On ne parle pas d'esprit, mais l'esprit de Dieu, c'est pour animer le corps. Et il a dit aussi dans Genèse chapitre 3 que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, pour montrer que le corps aussi appartient à l'homme. Il dit tu es poussière. Donc l'homme est un avec son corps.
L'homme aussi est un avec son âme. Mais l'esprit vient de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous naissons dans ce corps. C'est-à-dire dans ce monde. Amen. Alors quand nous naissons dans ce corps, c'est pour avoir notre domaine qui est ce monde. Alléluia. Qui est le cosmos. C'est le domaine qui reçoit ce corps. Mais quant à l'âme, quand nous naissons dans l'âme, amen, le monde qui reçoit l'âme, l'âme qui est née, c'est le monde de Dieu. Amen. C'est le monde de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Alors de la même façon, nous naissons dans ce corps et dans ce monde. Alors nous devons naître dans notre âme, dans le monde de Dieu, le royaume de Dieu. Comment accédons-nous à un monde? C'est au moyen d'une naissance. Amen. Si nous sommes habitants de ce monde, si nous sommes des citoyens de ce monde, nous le sommes devenus au moyen d'une naissance. Pas autrement. Amen. Ça n'a pas été au moyen d'une fabrication. On ne nous a pas fabriqués pour être dans ce monde. Pour que nous soyons dans ce monde, il a fallu qu'on nous donne une naissance. Et cela est venu au moyen de nos parents, c'est-à-dire de notre mère et de notre père. Cela revient au même. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Pour que notre âme accède au monde de Dieu et recevoir la vie éternelle, ce n'est pas au moyen d'une fabrication, mais c'est plutôt au moyen d'une naissance. C'est de cela que Jésus parlait à Nicodème. Il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Alors ça concernait l'âme de Nicodème. Amen. Alors l'âme pour accéder dans la vie éternelle, alors comme l'éternité est un monde, il faut que cette âme-là naisse dans ce monde-là. Exactement comme nos corps sont nés dans ce monde et nous sommes devenus citoyens de ce monde par notre corps. La seule manière pour nous de devenir citoyens du royaume de Dieu au moyen de nos âmes, il faut que nos âmes naissent dans ce monde-là. Alors c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi nouvelle? Parce qu'il y a l'ancienne naissance. Amen. L'ancienne naissance, c'est ce que nous avons connu par notre corps. Mais la nouvelle, c'est celle que chacun de nous doit connaître par son âme. C'est pourquoi Jésus a appelé ça nouvelle. Parce que nous en avons une que nous avons connue dans notre corps. Mais la nouvelle, c'est celle de l'âme. Alléluia. Et vous devez savoir une chose, que la première naissance, qui est l'ancienne, que nous avons connue dans ce corps est condamné. Parce que Dieu a dit, après que l'homme a péché, dans le jardin d'Éden, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'y a pas de salut pour ce corps. Ce corps est appelé à mourir. Quand on dit retourner à la poussière, il s'agit de la mort de ce corps. Ce corps-là n'a pas de salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il ajoute, il dit la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Le royaume de Dieu. Amen. C'est destiné pour ce royaume. Ce royaume qui va être bientôt détruit, selon la vision de Daniel, avec leur royaume, ce royaume-là avec
ces rois va bientôt être détruit. Et tout ce qui est lié à ce royaume, à savoir le corps, sera détruit au même moment. Alléluia. Mais il faut quelque chose qui soit plus valeureuse que le corps. Et laissez-moi vous dire que vos âmes ont plus de la valeur que vos corps aux yeux du Créateur. C'est pourquoi la parole dit une âme vaut 10 000 membres. Alléluia. Pour que vous puissiez connaître la valeur d'une âme, il faut rassembler 10 000 membres. Voilà que nous n'avons qu'un seul membre. Amen. Alors si vous voulez connaître la valeur d'une âme pour Dieu, prenez les mondes que nous avons, multipliez ça par 1000. Vous aurez la valeur d'une âme. Vous comprendrez que pour Dieu, l'âme a plus de la valeur. La chair sert à peu de choses. Mais ton âme, elle est précieuse. C'est pourquoi tu dois tout faire pour que ton âme qui a de la valeur, pour que ton âme qui a de la valeur puisse vivre éternellement. Alléluia. Autrefois, c'était impossible. Mais par Jésus-Christ, ton âme peut vivre éternellement. Parce que de la même façon que nos corps sont venus dans ce monde au moyen de la femme, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la voie pour t'aider au moyen de ton âme accéder dans la vie éternelle. Pour accéder au monde de Dieu. Et qui dit le monde de Dieu, c'est un monde qui n'a pas de fin. Amen. Parce que Dieu lui-même ne connaît pas de fin. Alors si tu accèdes à son monde, alors tu ne connaîtras jamais de fin. Et nous pouvons l'accéder par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. La Bible appelle encore le Seigneur Jésus-Christ la porte. Il dit je suis la porte de la bergerie. Si vous voulez rentrer, il faut passer par une porte. Personne ne rentre dans une maison si ce n'est que par une porte. Autrement, il sera appelé un voleur. Amen. Parce qu'en dehors des portes, il y a aussi des fenêtres. Mais celui qui rentre par la fenêtre, il est appelé voleur. Alors la porte, c'est le chemin pour accéder dans une maison. Et ici, il s'agit du royaume de Dieu, de la maison de Dieu. Et Jésus est cette porte-là. Alléluia. Alors Jésus nous emmène la formule pour accéder. Il faut que vous vous naissiez de moi. Alléluia. Il faut que nous naissions du Christ. Il faut que nous naissions du Fils de Dieu. De la même façon que nous sommes nés par la femme, il nous faut naître par l'homme. Et cet homme-là, c'est celui que Pilate a dit ce jour-là, voici l'homme. Amen. Il parlait de qui? Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'homme. Amen. Mutu mutu. Voici l'homme. Si vous naissez du Christ, vous avez l'accès à la vie éternelle. Vous avez accès au monde de Dieu. De la même façon que chacun de nous, par son corps, a eu accès à ce monde en naissant par la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez ce que alors il nous faut la nouvelle naissance. Amen. Mais dans le mystère, nous avions dit que la naissance est un mystère. Qu'elle soit l'ancienne naissance, qu'elle soit la nouvelle naissance, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Alors il nous faut comprendre ce mystère. Alléluia. Alors
nous avons un élément pour nous aider à comprendre ce grand mystère de la naissance. Amen. C'est l'élément naturel. Alors observons le naturel pour comprendre le spirituel. Alors quand nous sommes allés dans le naturel, cela nous a amené à comprendre pas mal de mystères qui se trouvent là dans la naissance naturelle. Nous avons trouvé un mystère. C'était celui de la fécondation. Alors nous avons compris que en réalité, la naissance est un processus. Est-ce que vous êtes avec moi? La naissance est un processus qui commence à un point A pour se terminer à un point Z. Et là au milieu, c'est rempli de mystères. Et notre point A que nous avions trouvé dans la naissance, il s'agit de la fécondation. Parce que tout commence là, dans une naissance. Amen. Tout commence par la fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, amen. Côté, quand les deux semences se rencontrent, c'est ça. S'il n'y a pas de fécondation, il n'y aura jamais la naissance. Parce que c'est le début d'une naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un me suit là? S'il n'y a pas la rencontre entre les deux cellules, c'est-à-dire la cellule venant de l'homme et celle qui vient de la femme, je suis dans le contexte d'une naissance naturelle. S'il n'y a pas cela, alors vous ne parlerez jamais d'une prochaine naissance. Il faut que l'homme donne sa sémence. La femme aussi accepte et donne la sienne. Alléluia. Et quand les deux se mettent ensemble, ils vont former seulement une seule sémence. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui était au départ deux va devenir une seule chose. C'est le mariage. C'est la fusion. C'est la fécondation. Alléluia. C'est ça le mystère du mariage. Quand la Bible dit 1 plus 1 égale à 1, cela dépassait les hommes. C'était pour expliquer ce mystère-là de la fécondation que Dieu était en train de parler. C'est ça les mathématiques de Dieu. Amen. 1 plus 1, l'homme donne 1, la femme donne 1. Quand les deux s'associent, ça ne donne pas 2, mais ça donne 1. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la sémence de l'homme s'associe à celle de la femme pour donner une seule chose que nous avions vu dans une naissance naturelle qu'on appelle l'embryon. Alléluia. Il n'y a pas deux embryons. Il y a un seul embryon qui vient de l'association des deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, dans le spirituel, ce mystère-là parle de beaucoup de choses. Ça parle d'un côté de Dieu. Amen. Au moyen de sa parole. Ça parle de Dieu. Au moyen de sa parole. Qui représente l'homme. Ayant la sémence de vie. Qui est la parole. De l'autre côté, ça parle de toi et moi, l'église. Parce que l'église c'est toi. L'église c'est moi. Alors il y a aussi l'église qui vient avec la foi. Et la foi se trouve dans le cœur. Le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme n'est pas comme le corps. Le corps a 5 sens. Le cœur de l'homme n'est pas comme la pensée de l'homme, comme l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme a aussi 5 sens. Mais le cœur de l'homme n'a qu'un seul sens. Amen. Il n'a qu'une seule faculté. Le corps a 5 facultés. Le corps peut voir. Le corps peut entendre. Le corps peut toucher. Le corps peut sentir. Le corps peut goûter. Ce sont les portes du corps.
Si vous voulez rentrer dans le corps, vous passerez par ces 5 portes. Ce que tu vois pénètre dans ton cerveau. Ce que tu entends pénètre dans ton cerveau. Ce que tu touches pénètre dans ton cerveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Il faut ces choses-là. Ces choses-là rentrent par ces 5 portes. Les choses de ce monde. C'est pareil avec l'esprit. L'esprit de l'homme aussi possède 5 portes. Il y a l'imagination, il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a toutes ces choses-là qui sont les portes de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quant à ce qui concerne le cœur, amen. Le cœur n'a qu'une seule porte. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le cœur n'a qu'un seul sens. Le cœur n'a qu'une seule faculté. Soit il croit, soit il doute. Alléluia. Alors il n'a qu'une seule faculté. Le cœur ne peut pas croire et douter. Alléluia. Soit tu doutes, soit tu crois. Alléluia. Soit tu crois, soit tu doutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne peut pas avoir une autre faculté. Alors, la parole de Dieu, qui est la sémence? La sémence cherche pas le corps de l'homme. Ne cherche pas l'esprit de l'homme. Mais la parole de Dieu cherche le cœur de l'homme. Alléluia. Cherche le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme devient cette fois-ci pour la parole, c'est que la terre représente pour une sémence. Amen. Savez-vous ce que la terre représente pour une sémence? La terre reçoit une sémence qu'on a plantée en terre, et à partir de cette association, vous allez remarquer que va naître une plante. Et après la plante, le développement de la plante donnera le feuillage. Et plus tard le fruit pour retrouver encore ce qui était tombé. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors c'est la même chose qui se passe entre la parole de Dieu qui est une sémence avec le cœur de l'homme. Si l'homme peut croire comme la terre, s'ouvrir et laisser la parole de Dieu qui est la sémence pénétrée. Amen. C'est ça qu'on appelle la fécondation. C'est ça qui se passe dans le spirituel. C'est le début d'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence par le contact que le cœur de l'homme a avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même façon qu'une plante commence quand la sémence pénètre dans la terre. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu as écouté la parole de vérité, et la parole de vérité, elle ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que toute parole d'homme soit considérée pour mensonge. Seule la parole de Dieu pour la vérité. Et la parole de Dieu est venue par Christ. Même au moyen des prophètes, c'était le Seigneur Jésus-Christ à travers les prophètes. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1, après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers jours nous a parlé par son Fils Jésus-Christ qu'il a établi héritier de toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le même Dieu avait parlé au travers nos pères les prophètes. Il avait parlé à nos pères à travers les prophètes. Le même Dieu là a parlé maintenant à l'humanité à travers son Fils qui est le Seigneur Jésus. Donc c'est lui qui
a parlé à travers les prophètes, c'est le même qui est venu cette fois-ci parler par un homme appelé le Seigneur Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses. Qui est héritier de toutes choses? Qui est héritier de toutes choses? Mais c'est Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. Il est héritier de toutes choses. Mais le Fils a été établi héritier de toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le Fils est Dieu. Le Fils est Dieu. Parce que il est établi, il a été établi héritier de toutes choses. Et ne l'oubliez pas que Dieu est très jaloux. Dieu est très jaloux. Et dans sa jalousie, Amen, il dit concernant la gloire, il ne la partage avec personne. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il a créé. Quand vous regardez la création, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Mais comment ça fait-il? S'il y a un Dieu qui est quelque part et que Jésus est seulement son Fils, pourquoi alors partagerait-il ce qui est pour lui une gloire, c'est-à-dire toute la création, à son Fils? Alors qu'est-ce qui fera maintenant la gloire de Dieu? Donc ça nous montre par là que Jésus-Christ et Dieu ne font qu'une seule chose. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Hébreu 1 nous dit, il a établi le Fils héritier de toutes choses. Il a établi le Fils dans la gloire du Père. C'est que le Fils est le Père. Alléluia. C'est ce que nous croyons. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc le Fils ne peut que être lui-même. Quelqu'un me suit là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est par ce Fils qu'il a établi héritier de tout l'univers que le Père a parlé. Et quand la parole de vérité qui est venue par le Fils peut trouver ton cœur et que ton cœur qui a pour seule faculté de croire peut croire dans la parole du Fils, alors c'est comme la terre qui a reçu la sémence. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu a la sémence. C'est cette même parole qui a emmené à l'existence toutes choses. Alors si le cœur de l'homme peut recevoir la parole de Dieu, alors c'est là où commence la naissance. La naissance spirituelle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ici. Si vous êtes là, c'est parce que la parole de Dieu vous a cherché dans ce monde. Cela n'a pas trouvé tout le monde. Amen. Vous n'allez pas me dire que les autres qui ne sont pas ici, les autres qui n'ont pas accepté, vous ne me direz pas qu'ils n'ont jamais écouté une parole venant du Seigneur. Bien sûr, ils l'ont écouté. Mais sauf que ils n'ont pas utilisé leur faculté de croire. Ils n'ont pas accepté ça. Alléluia. Ils n'ont pas reçu cette parole. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, il dit la parole de Dieu est venue vers les siens. Alléluia. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir, la capacité. La capacité de quoi? De devenir les citoyens du royaume de Dieu. Comment on appelle les citoyens du royaume? Les enfants de ce royaume. Les enfants de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, il leur a donné la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il faut d'abord accepter de ton cœur
cette parole qui a été rejetée par les siens, si toi tu l'acceptes de tout ton cœur, c'est le début d'une naissance. Alléluia. La naissance commence toujours par là. Que ce soit dans le domaine naturel, que ce soit dans le domaine spirituel. Ne te sous-estime pas, mon bien-aimé. Je te dis la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui a écouté la parole, qui a cru en cela. Amen. Le fait que tu aies cru, tu es déjà dans le processus de la naissance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la fécondation, et c'est le début de la naissance. Amen. C'est déjà un grand privilège. C'est déjà une grâce. Alléluia. Je te dis la vérité. De se marier avec ce que Dieu a dit, d'accepter ce que Jésus a dit, c'est déjà une grâce. C'est pas tout le monde qui a reçu cela. C'est pas tout le monde qui se laisse féconder. Alléluia. Ça prouve déjà que tu es appelé à une naissance. Amen. Tu es appelé à une naissance. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Parce que tu as reçu cela. Et cela est devenu un avec toi. Comment l'as-tu su? Que cela est devenu un avec toi. Mais c'est ta raison d'être ici. C'est ta raison d'être ici. Parce que celui qui peut venir ici, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut venir ici dans sa maison. Alors si tu es venu, c'est que tu es devenu un avec Dieu. Amen. Le frère Madame dit, Dieu nous précède ici. Il n'y a que Dieu qui vient ici. Amen. Si tu es venu, toi qui autrefois ne venais pas ici, mais si tu es venu, c'est que tu as accepté la parole. Et la parole te dit, ah, moi je vais à l'église. La parole te dit, ah, moi je vais à l'église. C'est l'heure pour moi d'aller dans ma maison. Amen. Comme tu es devenu un avec, c'est pourquoi toi aussi tu es venu. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez? Avant, il y avait la parole. Il y avait aussi toi. Vos routes n'allaient pas ensemble. Quand la parole venait à l'église, toi tu partais dans une boîte de nuit. Quand la parole venait ici, toi tu partais ailleurs, faire autre chose. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui t'a emmené ici? C'est parce que ton chemin a rencontré celui de la parole. Et vous êtes devenus une seule chose. C'est pourquoi quand la parole vient, toi aussi tu viens avec toi. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Ça parle de l'histoire où le frère Branham parlait de ce monsieur qui vendait les voitures. Le jour où il a lu sur ce bout de papier où on avait écrit où passeras-tu ton éternité. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Le frère Branham déclare, il dit depuis ce jour-là, ce monsieur-là commençait maintenant à se soucier et à se tracasser pour les choses de Dieu. Il cherchait où trouver Dieu. Il commençait à fréquenter des églises. Il commençait à aller auprès des gens qui avaient pour habitude de se rassembler et parler du Seigneur. Mais avant le jour qu'il avait lu ce papier-là, est-ce qu'il avait l'habitude d'aller à ces endroits-là? Avant le jour-là, est-ce qu'il avait l'habitude de s'occuper des choses de Dieu? Avant ce jour-là, les choses du royaume de Dieu ne me préoccupaient pas. Jusqu'au moment où il est rentré en contact avec les écrits qui étaient mis sur ce bout de papier. C'était le moment où son cœur et Dieu s'étaient rencontrés. C'était le moment de la fécondation. Et son cœur a été disposé à accepter cette parole qu'il avait lue sur le bout de papier. C'était la parole de Christ. Et depuis ce jour-là, il était devenu
avec ce qu'il avait lu. C'est pourquoi ses désirs avaient été changés. Amen. Là où il partait, auprès des gens qui se rassemblaient pour parler des choses de Dieu, il faut que ça soit seulement Dieu. Ce n'était plus lui, mais c'était les désirs de Dieu. Pour montrer qu'il était devenu un avec Dieu au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Et le frère Branham dit à ce monsieur-là, la seule manière pour toi de savoir que tu n'es plus ce que tu étais, ou tu n'es plus celui qui était avant, la seule manière pour toi de le savoir, regarde seulement depuis le jour où tu étais rentré en contact avec cette vérité. Alléluia. Amen. Quelles ont été tes habitudes après? Quelles ont été tes habitudes après? Tu t'es plus comporté comme tu t'es comporté avant. Avant, tu ne te préoccupais pas d'aller t'asseoir dans une église et écouter la parole de Dieu. Avant, tu ne te préoccupais pas de donner ton argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Tu investissais ton argent dans d'autres choses. Dans la boisson avec les amis. Tu savais comment faire les tournées dans les bars. Tu investissais ton argent dans les publicités. Amen. Tu investissais ton argent dans des circuits bizarres. Mais depuis quelque temps, l'œuvre de Dieu commence à te préoccuper, à peser sur ton cœur. Tu veux financer l'évangile. Tu veux donner l'argent à un prédicateur pour qu'il aille prêcher la parole dans les endroits où les gens n'ont pas encore reçu Christ. Est-ce que tu te comportais ainsi avant? Non. Mais qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est la fécondation. C'est la preuve que ton cœur et Dieu se sont unis. C'est pourquoi tes habitudes ont changé. Alléluia. Amen. Tu ne suis plus ton chemin à toi, mais tu commences à suivre un chemin ensemble avec Dieu. Alors si tu marches maintenant ensemble avec Dieu dans une même direction, Dieu ne te conduira que dans les meilleurs sentiments qui vont être pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pourquoi, depuis un certain moment, tu te comportes de la façon que tu te comportes. Ça veut dire qu'une naissance a commencé en toi. Ça veut dire que la nouvelle naissance a commencé dans ta vie. Alléluia. Oui, c'est une naissance. Et la naissance là, elle est différente de celle que tu as connue dans la chair. Parce que celle-là te donne la vie éternelle. Mais l'autre là, alléluia, t'emmènera dans la tente. Mais la nouvelle a la capacité de te faire sortir de la tente. Alléluia. La première naissance t'emmènera dans la tente. Mais la nouvelle naissance a la capacité de te ressusciter de la tente. C'est pourquoi ne manque pas la nouvelle naissance. La première naissance peut t'emmener le chagrin, les problèmes dans la vie. Mais la nouvelle naissance peut te faire sortir du chagrin, peut t'emmener la consolation, peut résoudre les problèmes que la première naissance te donnera. Alléluia. Dans la première naissance que tu as connue au moyen de ta mère, cette naissance-là peut engendrer la maladie. Mais la nouvelle naissance qui vient du Seigneur Jésus-Christ peut t'accorder la guérison. Alléluia. Alors, la nouvelle naissance, c'est le salut pour la première naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la rédemption pour la première naissance. Alors, quand tu comprends cela, tu commences à aimer ça. Tu commences à aimer ça. Et tout ce qu'on aime finira par s'approcher. Alléluia. Tu dois aimer cela. Tu dois aimer la nouvelle naissance. Alléluia. La première naissance
naissance ou l'ancienne naissance nous ont amené des problèmes. Mais la nouvelle naissance nous a amené la solution. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance met en nous le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Or Jésus est la solution à tous nos problèmes. Par la nouvelle naissance, nous avons la solution à tous les problèmes que la première naissance nous a donnés. Quelqu'un m'écoute là. C'est pourquoi Jésus a dit ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. La nouvelle naissance ne devrait pas être une négociation. Qu'est-ce que la nouvelle naissance devrait-elle être? Elle devrait être une obligation pour tout homme qui est né au moyen de la femme. Ça devrait être pour lui une obligation. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il n'a pas dit à Nicodème, tu sais, tu devrais. Il lui a dit pas ça. Il a dit tu dois. C'est une obligation. Si tu ne fais pas de la nouvelle naissance une obligation dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est la vie. Par la nouvelle naissance, nous avons la vie éternelle. Et cela nous vient par Jésus. Au moyen de sa parole. Alors nous nous sommes dit, après avoir percé le mystère de la fécondation, alors un autre mystère s'ouvre. Après avoir, vous voyez, après avoir semé en terre une semence, amen, et que la terre et la semence sont devenus un, et ça porte le résultat. C'est la plante. Alors un autre défi se présente à nous. Mais quel est le défi? C'est conserver le résultat de la fécondation. Le résultat que la terre et la semence ont donné. La terre et la semence, ils ont donné un résultat. Mais il faut que ce résultat-là se conserve. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le résultat là venant de la terre et la semence qui soit déjà ce dont nous attendons. Amen. Nous attendons les fruits. Mais avant que les fruits n'arrivent, il faut que la plante se développe. Il faut que la plante se développe. Mais si la plante, en se développant, on vient la couper. En se développant, on vient la détruire. Nous n'aurons jamais les fruits. C'est pourquoi nous devons veiller à conserver cette plante-là qui vient de l'association de la semence et la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que dans la femme, l'embryon qui vient du résultat de la rencontre des deux semences doit être conservé. Si on ne conserve pas l'embryon, si l'embryon de la femme ne se conserve pas, vous n'aurez jamais une naissance. Vous n'aurez jamais un bébé qui va sortir là-bas en maternité. Alors, la femme et les médecins qui vont la suivre vont faire de leur mieux pour que l'embryon ne sorte pas avant le temps, qu'il se conserve jusqu'au 9e mois. Alléluia. Parce que la naissance qui viendra dépend aussi de la conservation de cet embryon. Alléluia. Si la plante est là, vous ne la conservez pas, vous la laissez comme ça, et ne peut pas venir arracher ça. Alléluia. Et vous n'aurez pas de fruits. Si vous ne veillez pas sur cela, les gens qui jouent au football peuvent venir jouer là et leur pied peut détruire la plante. Vous n'aurez pas le fruit. Donc vous attendez après avoir planté la semence. Alors, celui qui plante sa semence doit veiller à ce que la plante là se conserve. Alléluia. Parce qu'il attend. Il sait que si ça se conserve jusqu'à la fin, il aura ce qu'il attend. Alléluia. Si l'embryon peut se conserver jusqu'après 9 mois, alors la maman sait
qu'elle peut donner naissance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, l'autre mystère, c'est celle de la conservation du résultat de la fécondation, que nous avons appelé pour ce qui concerne la naissance naturelle, l'embryon. Pour ce qui concerne l'agriculture, c'est la plante qui est sortie. Amen. Comment conserver cela? Ce n'est pas en réalité ce à quoi nous nous attendons, mais ce à quoi nous nous attendons dépend aussi de ça. Amen. Si on ne veille pas sur l'embryon, si on ne veille pas sur la plante là, nous n'aurons pas ce à quoi nous nous attendons. Alléluia. Parce que en réalité, l'enfant est dans l'embryon. En réalité, le bébé est dans l'embryon. En réalité, les fruits sont dans la plante là. Si vous laissez la plante là mourir, vous n'aurez pas les fruits. Si vous laissez l'embryon là mourir, vous n'aurez pas un bébé. Alors, si vous n'avez pas un bébé, vous n'aurez jamais une naissance. C'est pareil dans le spirituel. Alléluia. Quand tu commences à marcher avec Jésus, alléluia. Quand tu commences à marcher avec Jésus, quand tu commences à marcher avec Jésus, le but c'est quoi? Le but de marcher avec Jésus, quand tu commences à marcher avec Jésus, en réalité, le but c'est quoi? Le but c'est d'être Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 1 plus 1. Le but c'est d'être Jésus. Alléluia. Amen. Le but c'est d'être Jésus. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Le but c'est celui-là. Mais pour arriver là, il faut que la parole que tu as reçue dans ton cœur, cette parole-là doit se faire chair. Alléluia. Amen. Cette parole-là doit prendre le contrôle de ton âme, prendre le contrôle de ton esprit, prendre le contrôle de ton corps. Alors tu deviens un avec cette parole. On peut parler de la parole faite chair. L'âme n'est pas chair. Quelqu'un me suit là? L'esprit n'est pas chair. Mais quand la parole arrive au niveau de la chair, c'est-à-dire que l'âme peut être sous le contrôle de la parole. C'est bien. L'esprit peut être sous le contrôle de la parole. C'est bien. Mais quand tu arrives au stade où la chair est sous le contrôle de la parole, tu deviens un autre Jésus. Amen. Quelqu'un me suit là? Non, est-ce que vous suivez ça? C'est ça que l'église a besoin. Alléluia. Donner naissance de nouveau à Jésus sur la terre. Alléluia. Donner naissance de nouveau à Jésus sur la terre. Alors le travail commence dans l'âme. Alléluia. Mais cela doit gagner ton esprit et gagner ta chair. Quand je dis Dieu dans la chair, Dieu dans la chair, ça veut dire quoi? Ta chair qui est faible, avec ses faiblesses, ne peut plus te contrôler, ne peut plus t'imposer les choses. C'est-à-dire que toi et ta chair, y compris ton esprit et ton âme, vous êtes soumis à la parole. Vous êtes soumis. Liloba ezo kamba bino. Ezo konza likolo na bino. Amen. Ça domine sur vous. Alors la chair ne peut plus dominer.
L'esprit ne peut plus dominer. Malgré la chair, ses passions. La chair a de la convoitise. La chair a des désirs contraires à la parole. Mais malgré ces désirs contraires à la parole, la chair n'arrive plus à l'exprimer dans votre être. La chair n'arrive plus à vous faire faire ces désirs qui sont contraires à la parole. C'est la parole qui a triomphé sur votre chair. Vous ne vous forcez plus les choses. La chair a abandonné les âmes. La chair a été vaincue. La chair a dit je ne peux plus. Et la chair obéit maintenant à la parole. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'esprit ne parle plus. Ton esprit là, alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit qui comprend. Ton âme là-bas, Dieu est assis et il contrôle tout. Les gens vont commencer à se dire qui est ce temps qui marche même au-dessus du péché. Amen. Le péché devient comme la terre. Vous voyez que l'homme marche sur la terre. Ça veut dire qu'il domine. Vous êtes avec moi? Cette domination-là que tu manifestes en marchant sur la terre, en réalité ce n'est qu'une image. En tant qu'homme, l'homme devait dominer sur la chair. Un véritable homme. N'oubliez pas que la terre que vous voyez, c'est une partie. Notre corps n'est qu'une partie de cette terre. Quelqu'un me suit là? C'est pourquoi quand tu meurs dans la chair, on met ça dans la terre, ça se mélange. Vous dites que je n'étais qu'une partie de cette chose. Alléluia. Alors, quand nous marchons sur la terre, et que vous savez, quand vous marchez sur la terre, vous avez l'impression de dominer sur la terre. La terre a l'impression de prier pour vous. Vous crachez même dessus. Vous pissez dessus. Vous déposez les matières fécales dessus. Vous dites que vous dominez sur la terre. Ce n'est qu'une image que Dieu vous laisse voir pour vous emmener à comprendre que Amen. Même une partie de la chair qui est votre corps, vous devez arriver à une dimension où vous dominez sur la chair. De la même façon que vous dominez sur la terre. Vous dominez déjà sur la grande partie. Vous dominez déjà sur la grande partie. Amen. À combien plus forte raison, la petite partie qui constitue votre corps. Pourquoi laissez-vous les passions de cette petite partie dominer sur vous? Alors que vous dominez sur la terre. Quand vous marchez sur ça, dominez sur la chair et ses passions. Mais pour y arriver, il faut la nouvelle naissance. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché, c'est la chair et ses passions qui induisent dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est qu'il domine sur la chair. Il domine sur la chair et ses passions. Pas par sa force. Parce que Christ habite en nous. Alléluia. Il est un. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi quand Jésus était dans la chair, c'était la même chair que toi tu as. Aucune passion de la chair n'a pu dominer sur Jésus. Amen. Quand je parle de dominer, c'est-à-dire que quand ça domine sur toi, ça t'emmène à blasphémer ou à pécher. C'est ça. Quand quelqu'un domine sur toi, il fait de toi un esclave. Il peut te demander de faire ce que tu ne veux pas. Tu seras obligé de le faire parce qu'il domine sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Aucune passion de la chair n'a pu dominer sur Jésus pour emmener Jésus à pécher. Amen. Alors quand nous arrivons à ce stade-là, nous sommes déjà
Jésus, Dieu de la chair humaine, dominant sur la chair et ses passions. Ce qui nous donne ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais avant d'y arriver là, il faut conserver la chose qui a commencé. Parce que celle qui a commencé là est appelée à arriver, c'est que dont je parle. Alléluia. Alors comment conserver cela? Amen. Comment conserver cela? Oh frère Branham. Alors c'est un combat. Le combat de la vie. Le combat d'Odyssée. De la vie. Non, d'Odyssée. Amen. C'est un combat pour que le fœtus, pour que l'embryon se conserve jusqu'à sortir à la maternité. C'est un combat pour lui. Depuis le moment où il y a eu la fécondation jusqu'à ce qu'il sorte à la maternité. C'est un combat pour cette sémence-là. Depuis qu'il s'est marié à la terre et que le plan est sorti jusqu'à ce que les fruits viennent sur lui. C'est un combat. Il doit lutter. Il doit se conserver pour donner les résultats, pour donner les fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est la même chose dans le spirituel. Alors c'est un combat. Alors si ça devient un combat, qu'est-ce que l'homme doit faire? Celui qui veut naître de nouveau. Dans ce combat-là, il doit savoir comment conserver la victoire. Comment conserver cette chose-là? Parce qu'il sait qu'à la fin, cela apportera les résultats. Alléluia. Amen. Alors le frère Branham dit, comment conserver? Il dit dans la prédication, dans l'exposé de cet âge de l'église, un secret pour la conservation. Dans l'âge de la Odyssée ici, il dit à la page 351, il dit ceci. Or, qu'est-ce que nous devons vaincre? N'est-ce pas que c'est un combat? Et il nous faut la victoire. Il dit, or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre. Amen. Mais comment vaincre? Amen. Pour la plante là, ce n'est pas à savoir qui je dois vaincre. Je vous ai parlé tantôt des petits enfants qui peuvent venir jouer au football là. Et pendant qu'ils sont en train de jouer, leur pied peut détruire la porte. Je vous ai parlé tantôt de quelqu'un qu'on peut appeler pour venir couper les herbes. Il vient avec sa machine à tondre. Et par là, il coupe la plante. Oui, s'il est question de savoir qui vaincre, s'il est question pour la plante là de savoir qui vaincre, Amen. Elle pourra être surprise. Pendant qu'elle se prépare contre les enfants qui viendront chez vous, ce jour-là, c'est le tondeur de gazon qui passe. Amen. Pendant qu'il peut se préparer contre le tondeur de gazon, ce jour-là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quelqu'un peut verser de l'eau chaude. Ça détruit la plante. Amen. Vous voyez que le problème, ce n'est pas de savoir qui vaincre, mais comment vaincre. Alléluia. Le problème pour toi, ce n'est pas de savoir qui vaincre, mais c'est comment vaincre. Pour conserver la chose qui s'est déjà faite jusque-là dans ta vie. Parce que quand cela va avancer, cela produira encore plus meilleur que ça. Comment tu dois conserver déjà ce qui est là et laisser le temps à Dieu
de se développer dans ta vie. Comment tu dois faire? C'est ça la vraie question. Comment tu dois conserver cela? Alors le pauvre madame dit, il dit, en effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique. Car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Alors quoi vaincre n'est plus important. Mais c'est plutôt comment vaincre. Amen. Il dit pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Alléluia. Il nous donne l'écriture dans Matthieu 4. Amen. Le frère madame donne l'écriture dans Matthieu 4 où Jésus est tenté par le diable. Alors Jésus-Christ est un exemple parfait pour toi et moi. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui se passe avec l'église aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en quelque sorte entre Jésus et Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand je parle d'ici, je parle de Jésus en tant que le corps. Amen. Celui qui est né de la Vierge Marie est le Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé. Alors, vous allez voir que à un moment donné, de 0 ans jusqu'à 30 ans, Jésus a vécu sur la terre. Et il avait une direction qu'il marchait. Amen. Amen. De 0 ans à 30 ans, il accomplit certaines choses qu'on peut voir et dire. Vous êtes avec moi? Amen. De l'autre côté, il y avait le Dieu Tout-Puissant. La grande pensée éternelle. Elohim. La grande colonne de feu qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent. Alléluia. Amen. Qui pendant que Jésus était là, il avait dit à Jean, va baptiser les gens là-bas la rivière. Ce n'était pas Jésus qui avait dit à Jean, va là-bas aujourd'hui baptiser les gens. Est-ce que c'était Jésus? Donc Jésus se trouvait là-bas en train d'aider son père Joseph à raboter les planches. Amen. Amen. C'était l'Esprit éternel qui devait habiter dans ce corps appelé Jésus, qui avait dit à Jean, va à la rivière pour baptiser les gens. Et quand tu seras là-bas, tu verras parmi les gens qui viendront celui-là qui sera l'agneau qui ôtera le péché. Je te donne un signe pour le reconnaître. Parce qu'il viendra à toi pour que tu laves l'agneau. Jésus n'a pas été baptisé comme tout le monde. Nous prenons le baptême pour la rémission des péchés. Mais Jésus n'est pas né par le péché. Il n'a pas été conçu par le péché. Il n'est pas venu au monde en proférant des mensonges. Il est né au moyen de la parole parlée de Dieu.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'est pas né par un contexte sexuel qui est le péché. Il est venu par la parole de Dieu. La parole a été prononcée et Jésus a été créé dans le ventre de Marie. Amen. Et quand il est venu, il n'a pas proféré de mensonges. Alors, en lui, il n'y avait pas le péché. Donc, il n'avait pas un besoin du baptême pour la rémission de ses péchés. Mais alors, pourquoi a-t-il été baptisé? Non, ça n'a pas été pour Jésus comme ce qui est pour nous. Jésus, ça n'a pas été le baptême. Jésus, ça a été le lavement de l'agneau. Amen. Quand vous repartez dans l'Ancien Testament, quand on emmenait l'agneau pour le sacrifier dans le temple, quand quelqu'un se savait avoir péché et qu'il prenait un agneau pour emmener au temple, pour que l'agneau-là soit sacrifié à sa place, pour que Dieu puisse le pardonner, avant de sacrifier cet agneau-là, on l'emmenait d'abord au niveau du cuve des reins, avant d'être emmené sur l'autel des reins. Alors, au niveau du cuve des reins, il y avait de l'eau. Et le sacrificateur prenait cet agneau-là, nettoyait cet agneau-là avec de l'eau, avant qu'il ne soit emmené sur l'autel de reins pour être sacrifié. Alléluia. Avant qu'on le tue, on nettoyait d'abord l'agneau. Alors, ce que Jésus a fait avec Jean-Baptiste, c'était exactement ce qui se faisait en image dans l'Ancien Testament. Où on lavait d'abord l'animal là, avant de le sacrifier. Alors quand Jésus est arrivé, c'était pour reproduire la chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Alors il devait être lavé. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, Jean n'a pas vu en lui un homme. Il a vu en lui un agneau. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau est venu. Et Jean étant le sacrificateur, il a lavé l'agneau et il a laissé qu'il aille mourir sur l'autel du jugement de Dieu au calvaire. Il ne pouvait pas monter au calvaire sans être préalablement lavé. Exactement comme dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas sacrifier cet animal-là sur l'autel de rein avant que l'animal ne soit lavé. Alléluia. Alors le baptême de Jésus n'est pas comme notre baptême. C'était exactement le lavement de l'agneau. C'était une parenthèse. Alors quand il est arrivé, on a dit à Jean, tu le reconnaîtras par un signe. Quand il viendra, le ciel va s'ouvrir. Et le Dieu de Jean, il a dit à Jean, celui sur qui tu verras la fécondation avoir lieu. C'est quoi la fécondation? Deux choses qui se rencontrent pour devenir une seule chose. Celui sur qui tu verras la fécondation avoir lieu. En d'autres termes, moi le Dieu éternel, moi ton Dieu, moi ton Dieu, la grande colonne de feu, le grand esprit éternel, celui que tu verras, moi et lui, nous deviendrons un. C'est lui. C'est lui là. Alléluia. Alors le Dieu tout-puissant et son fils, amen, sont devenus un. Exactement comme l'église, toi et moi, nous devenons un avec Dieu au moyen de sa parole. Parce que Dieu et sa parole ne font qu'une seule chose. Amen. Ce qui se passe avec l'église, c'est ce qui s'est passé avec Jésus et le Dieu éternel. Ils sont devenus un. Alléluia. Et la suite n'a plus donné de choses, mais une seule. Amen. Et quand vous allez voir la suite, les habitudes de Jésus avaient changé. C'est pas vrai. Il n'avait plus les mêmes habitudes qu'il avait
il y a de cela 30 ans en arrière. La preuve est que Jésus ne pouvait plus venir dans une veillée, assister les gens en train de pleurer un mort et rester avec eux. À la fin, on va enterrer et ils reviennent, ils chassent les gens à la veillée et Jésus aussi rentre. C'était devenu impossible. Et pourtant c'est une chose qui se faisait avant. Parce que l'histoire nous dit que Jésus, avant d'aller rencontrer Jean-Baptiste, avait assisté à la veillée chez eux à la maison. Parce que Joseph était décédé. Amen. C'est pourquoi Jésus était obligé de quitter pour aller vivre avec Lazare et ses deux sœurs. Parce que Joseph était mort. Et c'est grâce à Joseph qu'il trouvait de quoi manger. Mais Joseph étant mort, c'est là où Jésus est allé vivre avec Lazare et ses deux sœurs. Alors Jésus a assisté à l'enterrement de Joseph. Ils ont pleuré à la maison. Amen. Il y avait la veillée chez eux. Mais là, c'était avant que Jésus n'aille rencontrer Jean-Baptiste. C'est-à-dire, avant que Jésus devienne un avec la grande pensée éternelle, avec la plénitude de la divinité. Alléluia. Vous voyez que il y avait certaines choses qu'il pouvait faire. Mais après cela, après qu'ils sont devenus un, amen. Alors les directions de la vie de Jésus ont changé. Il y a certaines choses qu'il pouvait accepter de faire hier qu'il ne pouvait plus faire. Il ne pouvait plus venir assister à une veillée. Chaque fois qu'il venait dans une veillée, le mort qu'on pleurait ressuscitait. Amen. Montrez-moi. Partout où il est venu, là où quelqu'un était mort, le mort a été ramené à la vie. Et pourtant, il n'a pas pu faire ça de l'autre côté. Quand Joseph était mort. Amen. Quand Joseph était mort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que la fécondation, alléluia, qui avait eu lieu au Jourdain, avait produit les résultats. Les résultats, c'est quoi? Ça avait fait de Jésus le Messie. Le Messie que Israël attendait. Et qu'est-ce qui avait été dit au sujet du Messie? Quand le Messie vient, les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront, les morts ressusciteront, les captifs seront libérés. C'est ce qui a été dit au sujet du Messie. Donc Esaïe ce soir est là. Alléluia. Alors pour que cela arrive, il a fallu qu'il y ait une fécondation, qu'il y ait un début. Le début du Messie a été au Jourdain. Alléluia. C'est le Jourdain qui débute le Messie. Après le Jourdain, le processus n'avait pas encore commencé. Parce que le Messie devait ressusciter les morts. Mais il ne l'a pas fait avec Joseph. Amen. Mais après le Jourdain, alléluia, c'est la fécondation. C'est pourquoi je vous ai dit, quand il y a la fécondation, il est appelé, quand il y a une fécondation, la plante est appelée à porter le fruit. Quand il y a fécondation, l'embryon là est appelé à devenir un bébé. Quand il y a une fécondation aujourd'hui, alléluia, il restait seulement à Jésus de conserver la chose. De conserver la chose. Il n'est pas rentré immédiatement. Il n'est pas rentré immédiatement. Il y a eu un temps où il devait lutter pour conserver la chose. Et la Bible nous dit, pendant 40 ans, pendant 40 jours et 40 nuits, il devait conserver la chose qui s'est passée aujourd'hui, où il était devenu un avec le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était devenu un avec le Père
Et le diable est arrivé pour essayer de détruire la chose. Jésus s'est conservé. Amen. Alors quelle a été la technique que Jésus a employée? C'est de ça que le frère Branham parle. Il dit comment Jésus a fait pour conserver la chose, pour que cela apporte les résultats. Jésus a pris la parole. Ce n'est que la parole qui a donné à Jésus la force de se conserver en étant un avec le Père. Le diable est arrivé pour essayer de séparer Jésus avec la plénitude de la divinité qu'il venait de recevoir aujourd'hui. Parce qu'il savait que le résultat de cette association allait ressusciter les morts, allait faire marcher les boiteux, allait ouvrir les yeux des aveugles, allait libérer les captifs, allait apporter le salut. Alors il voulait détruire la chose avant que cela n'atteigne sa maturité, avant que cela ne produise les résultats. Mais il fallait que Jésus conserve la chose. Alors quelle a été la technique? Comment il s'est pris? Il a pris la parole. C'est grâce à la parole que Jésus a conservé la chose. Alléluia. De la même façon que Jésus a eu besoin de la parole pour conserver la chose qui avait commencé en lui, qui allait apporter les résultats. L'église, pour conserver ce qui a commencé, pour que cela produise une naissance, il te faut la parole. Il te faut la parole. Alléluia. Ne prenons pas le risque. Après avoir été appelé en Christ et que tu as commencé à marcher avec Christ, ne prends pas ce risque-là d'abandonner la parole. Je te dis que c'était un risque. C'était un risque que tu risqueras de prendre. Ne prenez pas le risque d'abandonner cette parole. Ce message, petit enfant, le frère Branham nous conseille. Il dit ne prenez jamais le risque d'abandonner ce message. Amen. Parce que ce message, c'est la victoire. C'est la chose qui vous aidera à conserver ce que Dieu a déjà fait dans votre cœur. Pour lui donner l'occasion de se développer et de prendre le contrôle total de votre être, c'est-à-dire de votre esprit et de votre corps. Alléluia. Jésus n'a pas utilisé une autre parade si ce n'est que la parole. Il dit ceci. Le frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit où Jésus a été tenté par le diable. Il avait vu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Alléluia. Par la parole. Et seulement par la parole. Est-ce que l'Église peut répéter ça? Par la parole. Et seulement par la parole. Alléluia. Donc est-ce qu'on peut encore répéter ça? Par la parole. Et seulement par la parole. Comment Jésus a fait pour conserver la chose, pour que cela produise des résultats que cela devait produire? Alléluia. Il fallait conserver la chose par la parole. Seulement par la parole. Alléluia. Avez-vous compris le secret? Le mystère de la conservation de tout ce que Dieu fait dans la vie d'un croyant, de l'Église, d'une personne, pour conserver cela, pour voir que la chose apporte des résultats, tu dois t'armer de la parole. Parce que c'est un combat. Le diable ne te laissera pas tomber. Il viendra pour arracher ça. Il viendra pour te séparer de la chose. Mais si tu as la parole de Dieu, tu te conserveras dans la chose. Et la chose que tu conserves apportera ses résultats. Si c'est la guérison, si tu peux garder par la foi les meurtrissures du Seigneur dans ton cœur et dire que par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Le diable peut venir. Tu dis, le Seigneur l'a dit. Et il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Mais ma parole pour la vérité. Tu diras à Satan, Satan le diable, dis-moi, est-ce que c'est un homme qui a dit
par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Non, c'est lui qui l'a dit, c'est le Seigneur. Et les paroles du Seigneur ne seront jamais mensonges. Alors, je m'attache à cela. Amen. Quand tu présentes à Satan la parole, toutes les fois, pour chercher à penser la chose que Dieu a faite en toi, alors cette chose-là finira par s'accomplir. Parce que le diable ne vaincra jamais la parole. Pour détruire cette chose-là dans ta vie, il ne pourra jamais vaincre la parole. Il va toujours reculer. Et plus il recule, la chose que Dieu a fait en toi, la plante est en train de croître. La plante est en train de croître. L'embryon est en train de se développer. Plus tu présentes la parole devient un bouclier. Et il ne peut pas traverser le bouclier. Et derrière le bouclier, la chose est en train de se développer. Jusqu'à ce que la plante atteigne la majorité. Tu verras seulement les fruits sortir. Alléluia. Jusqu'à ce que l'embryon va atteindre la capacité. Il va rentrer dans la phase des douleurs. Alléluia. Les douleurs de l'enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham dit la parole est seulement par la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens sous-estiment la puissance de la parole. Mais les gens oublient que tout ce qui existe a existé par la parole. Amen. La parole. Dieu a dit, la chose s'est faite. On n'a pas dit que Dieu a fait par sa puissance. Il dit la puissance de Dieu. Créer la planète là. Non, par la puissance je crée. Non, Dieu a tout fait par la parole. Ne sous-estimez pas la parole. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui l'a dit, tenez-vous en cela. Amen. Pas bien loin. Pas bien loin. Avant-hier là. Alléluia. Le diable croyait qu'il pouvait avoir. Il est venu m'attaquer. Pendant que j'étais là dans mon sommeil. Pour essayer de paralyser. Amen. Il pouvait paralyser la bouche. Parce que ce n'est que chair. Mais le cœur, c'est la tour de contrôle de Dieu. Alléluia. Le diable ne maîtrise pas le cœur. Dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus, non, c'était un espace insonorisé. Le diable ne rentre pas là-bas. Là-bas, c'est Dieu et toi. Alléluia. Dans mon cœur, je confessais le nom de Jésus. Je confessais le nom de Jésus. Alléluia. Ouais. Le nom de Jésus. Pour la première fois. Alléluia. Que cela a été prononcé. C'est venu de la part de l'Éternel Tout-Puissant. Il a dit, cet enfant, vous le donnerez le nom de Jésus. Alléluia. C'est sorti de la présence de l'Éternel. Et cela a été écouté par Marie. Quand Marie a écouté cela produit quelque chose en elle. Alléluia. Quand Marie a couru auprès d'Élisabeth avec le même nom de Jésus. Et il est arrivé. Il a dit à Élisabeth le témoignage. Et quand elle a prononcé le nom de Jésus, c'était pour la deuxième fois que les oreilles d'un mortel puissent écouter cela. En dehors de la maison de Marie. Quand Élisabeth a écouté, amen, l'enfant qui était mort, qui ne bougeait pas, dans le ventre d'Élisabeth, a bougé. C'était pour la première fois. Élisabeth a dit, depuis 6 mois, cet enfant-là ne bougeait pas. Mais quand tu as prononcé ce nom, alléluia, le nom de Jésus, garde encore ses vertus ce soir. Toutes ces vertus de la vie se trouvent là. Mais cela est dans le cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je disais Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui était mort en moi, c'est-à-dire la chair, qui n'arrivait plus à bouger. Quand le cœur prononçait le nom de Jésus, la force commençait à revenir dans le corps. Les pieds ont commencé à bouger. Les mains ont commencé à bouger. Alléluia. Le diable qui avait pris le contrôle de mon corps pour me paralyser, il a compris qu'il n'y avait plus grand que lui. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si vous avez le nom de Jésus, si vous avez le nom de Jésus, vous avez la victoire. Si vous avez le nom de Jésus, c'est la parole. Le nom de Jésus.
aussitôt. L'emprise que le diable avait. L'emprise que le diable avait sur moi. Amen. Est parti. J'ai dit, oh, tu es un petit numéro. Alléluia. Vous savez ce que j'ai dit à Satan? J'ai dit, je ne tremble même pas. Je continue à dormir. Je ne prie même pas. Je continue à dormir. Nous connaissons là où nous nous tenons. Ouais, Jésus en Christ. Christ est en moi. Le diable peut venir. Il peut commencer, mais il ne sera jamais vainqueur. Alléluia. Il peut commencer avec lui, mais il ne pourra jamais me détruire. Même s'il me détruisait, j'ai l'assurance en Jésus, parce que Jésus est la résurrection, Jésus est la restauration, Jésus est la vie. Quand tu connais ton Dieu, tu feras des exploits avec lui. Alléluia. Avez-vous compris comment conserver la victoire? Conserve ça par la parole. Conserve ça par la parole. Alors les deux choses se conserveront. En même temps, le vin nouveau et les outres, les deux vont se conserver. Pourvu que les outres soient neuves. Pourvu que toi, tu sois dépourvu d'incrédulité. Si tu peux croire, alléluia, tu seras des outres nouvelles. Tu diras amen à chaque parole. Et cela te donnera la force pour vaincre. Est-ce que tu as fait comme moi? Ouais, comment c'est conservé? Je termine en disant de ceci. Je vais parler de ceci. Regardez, il y avait un mystère dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ça nous parle de comment conserver. Je vais parler de deux choses. On parlait de la manne cachée. Qu'est-ce que la manne cachée? La manne cachée était toujours la manne. Amen. Mais ça s'appelait caché parce que on devait emmener ça dans le lieu très saint. Une fois dans le lieu très saint, la même manne qui se caractérisait d'une façon donnée, qui se comportait d'une façon donnée. Une fois dans le lieu très saint, la même manne changeait de comportement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exactement comme Jésus. Avant, il avait un comportement de Dieu. Il pouvait assister à une veillée et aller même enterrer le mort. Mais après, il a changé de comportement. Vous comprenez cela? La manne là pourrissait. Jusqu'au lendemain, ça pourrissait. Mais on a dit à Aaron par Moïse, prends cette manne, va mettre ça dans le lieu très saint. Connaissez-vous ce que c'est le lieu très saint? La demeure de Dieu. Connaissez-vous qui est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu c'est la parole. Le lieu très saint, c'est la demeure de la parole. Mettez ça dans la parole. Mettez ça dans la parole. La chose qui pourrissait ne pourrissait plus. Et on appelait ça la manne cachée. Cachez-vous dans la parole. Cachez-vous dans le lieu très saint. Si tu te caches dans la parole, le diable ne pourra pas te décomposer. Le diable ne pourra pas te décomposer. Il ne pourra pas te dissoudre. Il ne pourra pas détruire la fécondation. Comment la manne s'est conservée? Dans le lieu très saint, dans la parole. Si le croyant, avec tout ce que Dieu a fait en toi, tu peux te cacher dans la parole ce soir. Le diable ne va pas t'ébranler.
C'est là où l'église échoue. Ikisigala kibuno kile ndaka bila kununga. Donc, est-ce que vous comprenez ce Ndio kile kubakula yao. C'était le secret pour Ya conserver. maana kama sweki sema kubumba. Cette manne-là, Na inajipa ya il mani ne pouvait pas se conserver. ina zirani bila kubumbana. Exode, Na ina buku ya chapitre 16, le verset 33. Allez lire ça. Inakwenda tanga. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Il y a beaucoup un autre élément. Parlons de la conservation. C'était quoi? C'était le feu. Amen. Dans le temple de Moïse, il y avait de la lumière. Et la lumière s'obtenait par le feu. Amen. C'est avec moi. Le parvis extérieur avait aussi de la lumière. Amen. Je vais dessiner le temple ici. Le parvis extérieur qui est ici, le parvis extérieur, c'était le premier compartiment. Il avait aussi besoin de la lumière. Mais cette lumière-là, lui venait soit du soleil ou de la lune. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour, la lumière qui pénétrait ici, dans le parvis extérieur, pouvait venir du soleil ou de la lune. Mais remarquez déjà, le parvis extérieur n'était pas constamment dans la lumière. Parce que, bien que le soleil pouvait donner la lumière, mais quand la nuit tombait, le soleil ne pouvait plus éclairer. Alors, les ténèbres envahissaient le parvis extérieur. Amen.